Méditation du 15 avril, de la tombe à la gloire. En ce temps-là, j'ai supplié l'Éternel en disant, « Je voudrais passer, je t'en prie, et voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. » Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta pas. L'Éternel me dit, « C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. » Deutéronome 3, les versets 23 à 26. Jusqu'à la crucifixion du Sauveur, qui fut la preuve suprême de la justice et de l'amour de Dieu, jamais ce double caractère de la divinité ne reçut une démonstration aussi éclatante que dans la vie de Moïse. Si Dieu a exclu son serviteur de la terre de Canaan, c'est pour nous donner une leçon que nous ne devons jamais oublier, à savoir qu'il exige de nous une stricte obéissance et que l'homme doit prendre garde à ne pas s'attribuer la gloire qui revient au Seigneur. Même s'il ne pouvait exaucer la prière de Moïse en lui permettant de prendre part à l'héritage d'Israël, il n'avait ni oublié ni abandonné son serviteur. Le Dieu du ciel connaissait ses souffrances. Il avait pris note de tous les actes de fidélité qui avaient caractérisé sa longue vie d'épreuves et de lutte. Au sommet du Pisga, il appela Moïse à un héritage infiniment plus glorieux que celui de la Canaan terrestre. En compagnie du prophète Élie qui avait été enlevé au ciel sans mourir, Moïse fut plus tard témoin de la transfiguration de Jésus sur la haute montagne. Du sein de la lumière et de la gloire, ces deux immortels furent chargés d'apporter au Fils de Dieu un peu de réconfort. Et c'est ainsi que fut exaucée la prière de Moïse, faite des siècles auparavant. Placer ses pieds sur cette bonne montagne, au milieu de la terre que Dieu avait donnée à son peuple. Moïse était un type du Messie. Avant de lui confier la charge de conduire les armées d'Israël vers la Canaan terrestre, Dieu l'avait fait passer par l'école de la souffrance et de la pauvreté. Mais l'Israël de Dieu, en route vers la Canaan céleste, a un capitaine qui n'a pas eu besoin de leçons humaines pour le préparer en vue de sa divine mission. Néanmoins, il dut être élevé à la perfection par la souffrance. En effet, du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, les versets 10 et 18. Bien qu'il n'ait manifesté ni faiblesse ni imperfection humaine, notre Sauveur dut mourir pour nous obtenir l'accès à la terre promise. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux 3, les versets 5 à 6. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes au chapitre 43 aux pages 455 et 456. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.